Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur tous les événements sportifs qui se joueront ce mardi 11 mars. On va évidemment se concentrer sur les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui a perdu 1-0 malgré une énorme domination contre Liverpool au Parc va tenter de se qualifier. Le Barça reçoit Benfica après avoir gagné à 10 contre 11 à l'aller 1-0 au Portugal. On aura également Inter Feyenoord ou encore Bayer Leverkusen Bayern. Et j'ai pris quelques matchs en Championship également, la deuxième division anglaise. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Et j'attaque tout de suite avec ma question du jour. Vous me voyez venir, est-ce que vous voyez le Paris Saint-Germain se qualifier à Anfield? La défaite 1-0 au match aller donc au Parc des Princes. Paris a dominé pendant 90 minutes, Liverpool n'a pas vu le jour. Est-ce que vous sentez les Parisiens capables de renverser le match? On a également un canal Telegram sur lequel on envoie quelques pronostics, que ce soit sur le foot, le tennis ou le basket. Des pronos différents évidemment de ceux qu'on donne en vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre canal, vous avez le lien en description. On attaque donc avec les 4 matchs de Ligue des Champions, les huitièmes de finale retour. À 18h45, le Barça reçoit Benfica à Montjuïc. Le Barça a fait le plus dur dans ce huitième en s'imposant 1-0 à Lisbonne lors du match aller. Les Blaugrana ont pourtant pris un rouge dès la 22e minute et ont quand même réussi à s'imposer. Benfica a évidemment dominé la rencontre en supériorité numérique, c'est logique. Le Barça est toujours leader de Liga mais n'a pas joué le week-end dernier contre Osasuna suite au décès malheureusement du médecin de l'équipe première. Le match a été reporté. Les Portugais, eux, peuvent avoir des regrets après ce match aller. Ne pas avoir réussi à faire au moins un match nul à 10 contre 11, c'est quand même compliqué. En championnat, ils sont deuxième avec un match en retard et 3 points de moins que le Sporting. Ils ont facilement battu National 3-0 samedi. Je fais simple pour démarrer, je vois le Barça assurer la qualif à la maison. Le Benfica va devoir se découvrir, il y aura des espaces dans le dos pour Yamal et Rafinha qui devraient se régaler. Victoire du Barça côté à 1,36. Le choc ensuite 100% allemand entre le Bayer Leverkusen et le Bayern. Après la victoire 3-0 à l'aller, le Bayern a quasiment les deux pieds en quart de finale. Surtout que Leverkusen devra faire sans son meilleur joueur Wirtz qui est sorti sur blessure ce week-end et qui sera absent au match retour. Le week-end n'a pas été terrible pour les deux ogres allemands qui ont chacun perdu à domicile. Leverkusen a perdu contre le Werder 2-0 avec une équipe remaniée. Le Werder qui restait pourtant sur 5 défaites de rang. Et le Bayern s'est incliné à domicile face à Bochum 3-2 alors qu'il menait 2-0. Sauf qu'avant la mi-temps, les Bavarois ont pris un rouge et ils ont finalement perdu 3-2. Le classement reste donc inchangé avec le Bayern toujours leader de Bundesliga avec 8 points d'avance sur Leverkusen. Leverkusen n'a pas existé à l'aller avec seulement 3 tirs dont un cadré. Le rouge pris par Mukiele à l'heure de jeu n'a pas aidé. Sans Wirtz, ça semble quand même mission impossible ici. À 3-0, ce huitième de finale est plié, le Bayern ira en quart de finale. Je les vois même éviter la défaite à l'extérieur. Je prends Bayern ou nul et moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,53. On continue, l'Inter qui reçoit le Feyenoord. L'Inter a été sérieux au match aller et a quasiment tué tout suspense en s'imposant 2-0 aux Pays-Bas. Ils ont maîtrisé la rencontre du début à la fin et auraient même pu s'imposer 3-0, mais Zielinski a raté un penalty. Samedi en championnat, ils ont eu chaud face à Monza en étant menés 2-0, mais ont finalement gagné 3-2 pour conserver la tête de la Serie A. Le parcours du Feyenoord en Ligue des Champions devrait s'arrêter là. Ils peuvent déjà remercier Théo Hernandez, sinon le Milan AC les aurait sortis en barrage il y a un mois déjà. Les joueurs de Rotterdam n'ont pas joué en championnat le week-end passé. Comme au match aller, ils ont toujours une tonne d'absents. Je vois les interistes s'imposer tout en maîtrise encore une fois. Victoire de l'Inter et moins de 4,5 buts dans la rencontre, c'est coté à 1,59. On termine bien sûr avec le choc entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu photo à l'aller mercredi dernier au Parc des Princes. Paris a surclassé Liverpool. Alisson a fait le meilleur match de sa vie, c'est lui qui l'a dit en après-match. Et au final, c'est bien pourtant Liverpool qui est venu s'imposer à Paris 1-0 sur leur seule occasion de la rencontre à la 87e minute. Ce succès inespéré va clairement mettre les Reds en confiance avant le retour
Ils dominent largement la première ligue en étant leader avec 15 points d'avance sur Arsenal. Ils se sont d'ailleurs logiquement imposés contre Southampton 3-1 samedi à Anfield. De son côté, Paris peut avoir d'énormes regrets. Un but refusé pour hors-jeu d'un rien, Alisson monstrueux dans les buts de Liverpool, Donnarumma qui se trouve sur la seule parade qu'il a à faire dans le match, un potentiel carton rouge qui n'a pas été donné en première période à Konaté, etc., etc. Il y a eu énormément de faits de jeu. Bref, si ce match est joué 10 fois, je pense que Paris le gagne 9 fois, tellement ils ont été au-dessus la semaine passée. Ils ont immédiatement réagi en Ligue 1 en allant s'imposer lors d'un déplacement compliqué à Rennes 4-1 samedi avec une équipe un peu remaniée. Paris a peut-être laissé passer sa chance au match aller. Je les vois quand même poser de gros problèmes à Liverpool. J'espère qu'ils vont réussir à renverser ce match et se qualifier. Mais à Anfield, je vois forcément Liverpool marquer. Je prends les deux équipes marquent pour terminer, c'est coté à 1,42. Pour parier sur la Ligue des Champions, vous pouvez utiliser les bonus que l'on a en exclusivité avec Betson, Parions Sport en ligne et Unibet. Il y a au total 35 € de free bet à récupérer gratuitement et sans faire le moindre dépôt. Si vous n'avez pas encore de compte chez l'un de ces trois opérateurs, je vous ai mis le lien en description. Je continue donc, comme je l'ai dit en intro, avec deux matchs en Championship, la deuxième division anglaise. Le premier, c'est Burnley qui reçoit West Brom. Burnley joue la montée en première ligue et est troisième à 2 points du leader Leeds. Ils sont en grande forme et n'ont plus perdu depuis le 3 novembre 2024 en championnat. Ils ont un bilan de 14 victoires et 9 nuls sur les 23 derniers matchs. Ils sont sur une belle série de 5 victoires et 1 nul sur les 6 derniers matchs pour 13 buts marqués et un seul encaissé. Ils ont explosé Luton 4-0 samedi. West Brom est 6e et dernier barragiste avec 55 points. Ils sont pas mal non plus ces derniers temps avec 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite sur les 5 dernières journées. Ils ont battu les Queen's Park Rangers 1-0 samedi. Ça ne sera pas simple, mais je vois Burnley poursuivre sa belle série. Je prends leur victoire cotée à 1,85. Mon autre match, c'est Derby qui reçoit Coventry. Derby est premier relégable avec 4 points de retard sur Cardiff juste devant. Ils ont mis fin à une horrible série de 13 matchs sans victoire en s'imposant 2-1 face à Blackburn samedi dernier. Avant ça, leur bilan était de 2 nuls et 11 défaites. Coventry est 5e et lutte pour une place en barrage. Dynamique complètement inverse pour eux avec 5 victoires de rang et même un très beau bilan de 9 victoires et 1 défaite sur les 10 dernières journées. Ils ont battu Stoke City 3-2 samedi à domicile. Là aussi, ça ne sera pas évident vu que de toute façon la D2 anglaise est très compliquée à parier. Mais vu la forme des deux équipes, je pars logiquement sur la victoire de Coventry qui est cotée à 2,01. Ici, j'ai pris les codes chez Unibet. Vous pouvez utiliser donc le bonus que l'on a avec eux. 10 € de free bet offert sans faire de dépôt en plus de l'offre de bienvenue classique, à savoir votre premier pari remboursé en free bet jusqu'à 100 € s'il est perdant. N'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Vous avez bien évidemment le lien en description. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur mon combiné coté à 1,93. Je n'ai pris que les matchs de Ligue des Champions, j'ai laissé de côté la Championship, la victoire du Barça et les deux équipes marques entre Liverpool et Paris. Si ça passe, vous remportez 193 € plus les 10 € de free bet sans dépôt. Et si ça ne passe pas, Unibet vous crédite 100 € de free bet qui sont des crédits jaunes retirables. Vous avez le lien en description. On passe maintenant au quintet de ce mardi 11 mars. La course a lieu à Saint-Cloud à 13h55. C'est le prix Teddy en R1C1. Le quintet plus du jour s'annonce particulièrement ouvert avec 16 galopeurs sur 1400 mètres. Entre rentrants et chevaux en forme, le choix s'annonce complexe sur une piste très souple. Notre sélection préparée par Sarah est la suivante. Le numéro 1, le 3, le 2, le 11, le 7, le 10, le 15 et le 5. Notre favori, c'est donc le numéro 1, un instant. Et en cas de non partant, on se dirige sur le numéro 4, American Flag. Pour parier sur les courses hippiques, vous pouvez par exemple utiliser le bonus que l'on a avec The Turf. Votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 €. Ça veut dire que si vous déposez 100 €, The Turf vous crédite 100 € en crédit jaune retirable et vous avez donc un total de 200 € pour parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vous aussi vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle également que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite d'excellents matchs de Ligue des Champions, une belle semaine, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.